Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Crapic TV. Nous entamons notre deuxième vidéo pour la campagne de la rentrée littéraire chez Tapage et j'ai le plaisir de recevoir Gilles Moraton. Bonjour Gilles. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de Rappelle-moi de mourir couché du côté gauche, mais avant cela, mon cher Gilles, je souhaiterais que tu puisses te présenter pour nos spectateurs. Alors c'est toujours un exercice un peu compliqué. Je vais parler surtout de ma production littéraire en fait, parce que le reste ne m'intéresse pas vraiment, je pense. Donc voilà, j'ai commencé à écrire, on va dire, à la fin du siècle dernier, à peu près, dans les années 90 du siècle dernier, et, par écrire des nouvelles. Donc moi, je ne fais pas de bande dessinée. En fait, je ne fais que du texte. Ouais. Des C'est déjà bien. nouvelles qui ont abouti à des publications de recueils de nouvelles. Enfin, d'abord, des publications en revue, puis à des recueils de nouvelles. Et puis, fatalement, comme le monde, enfin, que les gens qui écrivent, à un moment, il faut passer au roman, donc je passe au roman. Euh, et puis, à un moment de ma vie, on a commandé un spectacle de théâtre de 20 minutes, scène de 20 minutes. Et ça, au vu du résultat, du plaisir que j'ai pris à écrire ça et à le voir monter, jouer, ça m'a donné envie d'écrire du théâtre. Donc j'ai continué par la suite à écrire du théâtre. Il y a eu 3 spectacles de théâtre qui ont été montés. Un qui a été publié par l'institution théâtrale euh, et qui a donné un spectacle qui a tourné en région durant une quarantaine de fois, on va dire, et puis qui a été repris en région parisienne par une autre troupe de théâtre. Enfin, c'est un spectacle qui a pas mal marché. Quoi. Et Ça, il, c'était vers 2005-2006. et il s'appelle comment cet écrit? Ou le nom du spectacle, il s'appelle comment? Ma main droite. Je le jure. Voilà. Ça s'appelle Ma main droite, en fait, parce que c'est une série de 4 monologues de personnages différents. Et le monologue principal, le personnage a perdu sa main droite en faisant exploser des feux d'artifice. Voilà. Ça, c'est pour l'anecdote, en fait. Et puis, donc, ensuite, je continue à lire des romans. Je fais divers éditeurs, des petits aux plus grands. Le premier éditeur qui m'a fait confiance s'appelle l'Anabase, les éditions de l'Anabase, qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement, en tant qu'éditeur. Personne n'existe. Et puis, c'est allé jusqu'à Gallimard pour un titre. Et puis, voilà. Le, la principale caractéristique, je dirais, de ce que j'écris, c'est que je n'écris jamais 2 fois le même livre. Donc, c'est un peu déroutant pour certains éditeurs qui aiment bien suivre des auteurs qui publient dans la même thème, Oui. un petit peu, et qui n'est pas mon cas. Donc, j'ai dû m'en accommoder, mais ça, à la limite, ça n'a pas une grande importance pour moi. Enfin, je ne veux pas dire que la publication n'a pas d'importance, c'est là-dedans. Enfin, de ne pas être suivi par un seul éditeur, c'est pas grave. Il Oui. existe plein d'éditeurs qui font leur taf comme il faut, donc il n'y a pas de problème. Voilà, jusqu'à ce contact avec les éditions de tapage qui me permettent donc de sortir si tout se passe bien, si la campagne arrive à son terme, de sortir 2 titres, hein, lesquels je pense n'auraient pas pu voir le jour chez des éditeurs, on va dire, traditionnels, parce que pour des raisons diverses, l'un étant un peu trop court pour un roman, l'autre, on va en parler, se présentant sous forme de texte et de photos, dont la moitié en quadrille, ce qui génère des effets d'impression assez élevés. Alors justement, puisqu'on parle de cet ouvrage, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer le titre de Rappelle-moi de mourir couché du côté gauche? Alors, c'est à la fois une boutade, bien sûr, mais d'autant que c'est un titre qui n'a rien à voir avec le contenu. Je crois, avant notre entretien, on parlait un peu de l'absurde, on y est en plein dedans, mais l'absurde sous forme de genre littéraire, on veut dire, et c'est un genre que j'aime beaucoup. Donc,
Ce livre est constitué d'aphorismes, de micro-nouvelles, et donc, rappelle-moi de mourir du côté gauche, c'est une forme de rappel de ce qu'il y a dans le livre, dans le contenu des aphorismes, mais ça n'en est pas un. Voilà. Donc, c'est un peu une forme de. Puis j'aime bien ce type. Qui est là, on est vraiment dans l'absurde. Appelle-moi de mourir, c'est déjà quelque chose, c'est jamais. Donc, voilà, je m'amuse un petit peu. Oui, il faut, il faut. Comme là, on n'a pas encore le visuel, parce qu'il n'est pas encore paru, parce que il n'a pas eu la validation des 100%, peux-tu nous dire comment il se représentera pour les personnes qui l'ouvriront et qui auront la chance et l'honneur de l'avoir? D'accord. Alors, déjà, c'est un format italien, c'est-à-dire un format horizontal, avec à gauche un texte et à droite une photo. Ouais, un peu comme celui-ci de Monsieur K. Voilà, Maria, super. Donc, c'est à peu près le même format. C'est à peu près le même format. Donc, à gauche un texte et à droite une photo. Je dois préciser d'emblée que le texte n'est pas une légende de la photo et que la photo n'est pas une illustration du texte. C'est souvent la conjonction des deux qui doit provoquer, j'espère, quelque chose chez les lecteurs. Soit du rire, soit de l'émotion, soit de la poésie, j'espère aussi. Voilà, ça navigue quelque part au milieu de tout ça. Donc la moitié du livre, c'est constitué par des photos en noir et blanc, et l'autre moitié, à part égale à peu près, par des photos couleurs. Voilà, donc ce sont des photos que j'ai faites moi-même, bien sûr, c'est un peu de photos aussi. Je me considère comme amateur, donc je ne me considère pas comme photographe. Autant je peux me considérer comme écrivain, je ne vais pas me considérer comme un photographe. Mais j'adore la photo, et donc je fais beaucoup de photos dans ma vie. Et j'ai proposé, parce que j'ai. Alors, il y a une période de ma vie où j'ai été mariée, chinoise, donc j'ai fait beaucoup de séjours en Chine, et j'ai fait beaucoup de photos. Donc, au retour de ces voyages, je me suis dit que ce serait pas mal de faire quelque chose avec ces photos, parce qu'il y avait des choses assez drôles, des choses touchantes. Donc, j'ai fait un petit bouquin sur le même modèle que celui-ci, et qui a été publié par un éditeur de Bordeaux qui s'appelle Erol. Non, même si j'ai oublié le nom, peu importe. Et là, récemment, quelques années en arrière, je me suis dit que ce serait bien de continuer, mais de façon plus générale, pas uniquement sur la Chine, de mettre des textes sur des photos ou de choisir des photos en fonction des textes, d'aller puiser dans le réservoir de photologie en fonction des textes et de mettre en vis-à-vis des choses qui pourraient déclencher quelque chose. Donc, c'est un travail qui a été ouvert, je te dis, il y a 5-6 ans au moins, qui s'alimente sans arrêt. De temps en temps, je rajoute une phrase, de temps en temps, je change une photo, je rajoute une photo en fonction des photos récentes que j'ai faites, etc. Donc, c'était un travail en perpétuelle évolution, jusque même à la décision de publication par tapage. Je me suis dit, là, il faut l'arrêter. Oui. Mais en même temps, je l'ai repris parce que je savais qu'il y avait des photos qui n'allaient pas. J'en étais pas très content. Donc, j'ai refait des photos, changé des photos, etc. Voilà. Et là, maintenant, il est bon, il est prêt pour l'impression. Voilà. Bah, on parlera de la couverture après. Je te poserai une question dessus. Je l'ai sur mon écran de droite, là, c'est pour ça. Et là, sur le même écran, j'ai un petit texte. Et effectivement, j'avais une question, tu parlais de ça. Donc, le texte dit: Marguerite Duras a réussi à placer le nom de Georges Pompidou dès la 3e phrase d'un livre. Et la photo de droite, c'est, il me semble, un petit escargot. Donc, effectivement. C'est pas un escargot. Alors, c'est pas un escargot. Ça ressemble à un escargot ou c'est. J'arrive pas à bien voir. Alors. Non. Alors, parfois, je m'amuse à faire des photos un peu à l'image du texte, des photos un petit peu absurdes.
Et là, c'est une photo noir et blanc, Oui. effectivement. Je ne sais pas si tu peux la montrer. Bah, je la mettrai au montage, les gens verront. D'accord. C'est une concrétion de Middleton qui est photographiée à lumière basse, en fait, pour donner cet aspect un peu fantomatique, un peu Mhm. étrange. Et à la fin du livre, il y a un index des photos où on reprend toutes les photos en vignette Mhm. en indiquant, moi je donne un titre à la photo et en indiquant le lieu où la photo a été prise et l'année que la photo a été prise. Donc la légende de cette photo est Marguerite Duras âgée et entre parenthèses allégorie. Voilà. Donc, humour, sur, etc. C'est une sorte d'hommage en même temps parce que Marguerite Duras, pour moi, elle fait partie des écrivains qui sont dans mes codes génétiques. Mhm. J'ai été biberonné à la littérature de Marguerite Duras. Et c'est absolument vrai qu'elle a placé le nom de Georges Pompidou à la troisième phrase du livre. Je ne me souviens plus. Je crois que c'était la pluie d'été, il me semble, mais je n'en suis pas certain. Je ne sais pas le nom. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça qui sont un peu amusantes, un peu dommage ici par moment. Il Et, y a do- plein d'actions. et donc, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que pour faire ce livre, tu as, entre guillemets, mis 6 ans à le faire. Oui, parce que, alors, c'est pas si dans le travail à temps Non, plein, non, mais bien entendu. c'est au fil de Mais l'eau, quoi. voilà, c'est ça, c'est ça. De temps en temps, j'ouvre le fichier, je le reprends, généralement, sur cette photo, elle va pas, je l'enlève et j'attends d'en trouver une qui corresponde au texte pour qu'il fasse un écho pour moi, de façon ou d'une autre. Parfois, c'est parfois c'est très très proche. Il y a par exemple une photo de fil électrique. Alors ça, c'est une photo qui a été faite en Chine, par exemple, mais c'est un compteur électrique avec des fils qui partent dans tous les sens. Et le texte en face, c'est ce n'est pas parce que c'est un imbécile qui allume l'électricité que la lumière est moins vive. Donc là, il y a un lien entre la photo et le texte. Bah, Oui, j'essayerai de le retrouver. Et comme ça illustrera notre discussion. Mais il y en a beaucoup, donc j'ai intérêt à la trouver, hein. Alors, je peux te les envoyer. oui, mais je les ai toutes dans tu sais, dans le PDF, tu sais. D'accord. Euh, et pour revenir à la couverture, euh, donc, alors moi, ce que j'y vois, c'est, on dirait l'ombre d'un escalier ou quelque chose. Et est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est et pourquoi ce choix? Parce que c'est pas évident de faire Alors, une couverture. non, euh, c'est une cuve ancienne dans une cave coopérative, en extérieur. Et en fait, c'est une photo que j'ai voulu faire à plusieurs reprises. C'est un recadrage parce que une cuve c'est très grand et j'ai voulu faire cette photo en été à midi pour que les ombres justement descendent le long de la cuve et ça a un aspect graphique avec la rouille, etc., qui est Hmm. extrêmement intéressant. Pourquoi le choix? Parce que, alors, on a fait d'autres essais de Hmm. couverture avec d'autres photos, etc. C'était un peu plus compliqué parce que il y a des photos qui sont très anciennes, qui sont même en argentique parfois, qui figurent dans le bouquin, hein, qui a été une analyse très à la base argentique, et qui donc pixelisent un peu dès qu'on a grandi pour arriver à la taille de l'ouverture. Donc, on a renoncé à certaines photos. Et bon, on a trouvé que celle-là avait un côté graphique très intéressant, qui accrochait bien pour une cause. Hmm. Il me semble que ça interpelle pas mal. Oui, Donc voilà. bah, je m'en suis servi pour faire les couleurs de mon fond de vidéo. J'ai tapoté avec pour voir justement les différentes teintes et c'est vrai que ça fait un ensemble assez harmonieux. La roue, il y a un côté très photogénique. Alors, ce qui s'abîme, ce qui est en décomposition, ce qui est soumis à l'entropie, ça a un côté extrêmement photogénique Hmm. pour moi.
Oui, Il y a Pierre. d'autres photos dans le livre d'ailleurs, de portails, pas de portails rongés par les vers, de plaques de métal arrachées par la rouille aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bah, ça va bien Dans les aussi. photos, ça peut être c'est-à-dire que c'est parfois des détails, parfois c'est pas des photos qui sont en fait pourrait pas forcément mettre trop avec les photos. Mm, C'est pas forcément des photos qui sont faites pour être belles. mm. C'est comme ça rendu de fait à un moment T. Ouais, c'est plutôt une émotion qui, quand tu l'as fait, enfin, ça te procure une émotion, quoi. Oui, Mm, c'est ça absolument. Et j'espère qu'elle passe dans le livre mm. avec le texte. Et voilà, c'est le but. Bah, il y a un cheminement, hein. En tout cas, pour revenir sur le côté rouille, moi je trouve que quelque part, vu que la rouille, c'est la dégradation du métal, ça va assez bien quand même avec Rappelle-moi de mourir, qui est une forme Oui, de dégradation finale. on, on est tous dans l'entropie à partir du. Ah, je ne vais pas amortir le tableau, mais enfin, à partir du moment où on commence à vieillir, donc on est soumis inexorablement à notre propre fin. Donc, c'est un peu aussi le propos de quelques textes, Mm, mm. quelques-uns des textes qui sont dans le livre. Euh, c'est pas de la noirceur pour être noir, comme ça, c'est juste la condition humaine qui est Oui, comme ça. oui. Non, mais Donc, bon, il faut aussi, on a le droit d'en parler et on en parle. bah, le dernier album de Dépêche Mode que j'aime beaucoup, il s'appelle Memento Mori, qui veut dire rappelle-toi que tu vas mourir. Et c'est pas une pensée négative, c'est au contraire une pensée positive dans le sens où n'oubliez pas ce qui va nous arriver et profitez-en au mieux. Oui, carpe diem. Voilà. Oui, Donc oui, oui, c'est comme ça que oui. je le prends, en tout cas Ouais. moi. Alors là, je suis à partie, donc il y a deux parties, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a la partie noire, donc vous verrez sur la feuille, il y a marqué noir. Et un peu plus loin, il y a pas noir. Et la première pas noire, et je trouve ça assez marrant, c'est longtemps j'ai voulu posséder une Renault 16, par moi considérée comme une voiture de luxe. Et la photo que l'on voit, il me semble que c'est un ventilateur dans une maison. Et donc il y a le côté un petit peu calandre de voiture, hmm, Un ventilateur rouillé. rouillé, qui plus est. Il y a Donc, encore la roue. Oui, oui, oui. Donc en tout cas, voilà, moi la projection que j'y vois, c'est effectivement, je vois la vue de la calandre, même si ça n'a rien à voir avec une Renault 16, mais c'est assez. Voilà. Là, il y a le lien, je le fais facilement. Oui, c'est exactement le principe du truc. Mm. C'est-à-dire que ça doit déclencher quelque chose chez le lecteur. Renault 16, voiture de luxe. Aujourd'hui, évidemment, c'est une absurdité de dire ça. Donc, on met un ventilateur rouillé. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais je t'avoue que sur certaines, parce que je l'ai parcouru, hein, il y a parfois, j'ai pas eu la lumière. Ça s'est pas allumé dans mon esprit. Mm. Mais parce que parfois, il n'y en a pas. Mm. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lumière. Ouais. Parfois, il n'y a pas de lien. Mm. Ouais. Moi, Il je n'y a suis, pas je de suis un lien. peu, un peu trop cartésien, un peu trop, bon. Oui, parce qu'il y a aussi des visions poétiques des choses. Donc, comme il arrive que parfois on se perde dans un roman, dans la lecture d'un roman, le lecteur nous balade dans des pistes, dans des endroits différents, mais là c'est un peu pareil. C'est-à-dire que parfois je donne la clé, parfois je ne la donne pas, et c'est le lecteur qui va chercher ce qu'il veut. Oui. Ah, alors, je peux t'en donner un exemple qui est assez frappant pour moi. C'est la page qui dit: Parfois, l'œil d'un poisson mort me regarde du fond de la poêle, et l'image associée est un hippopotame petit, nain, miniature, gobant la banane. donc, donc là, je t'avoue que là, j'ai oula, je sais pas ce qu'il faut Alors, que je fume pour comprendre ça, mais là, je t'avoue que alors j'ai pas capté. Mais parfois, celui qui capte, ça doit être une jubilation neuronale intense. il n'y a rien à capter. Il y a rien à capter. C'est quelque chose autour de la condition animale, on va dire. Hmm. L'œil d'un poisson mort comme la poêle, c'est terrifiant. Oui, oui, Pour moi, c'est terrifiant. Mais on mange quand même le poisson. oui. Je veux dire. Mais il y a son œil au fond de la poêle. C'est comme l'œil de Caïn qui est dans la tombe. Hmm. C'est un œil accusateur, en fait.
Et l'hippopotame, ben, c'est un animal, quoi. Oui. On est en train un petit peu de détruire notre environnement à coup de déforestation, à coup de changement climatique, etc. C'est pas ça le propos du truc. Mm. C'est pas du tout ça. C'est le lecteur qui va aller chercher, encore une fois. Et la photo est drôle, je trouve, Mm. parce qu'effectivement, il y a le décalage entre la taille réelle de l'animal et une banane qui va Oui. être inversée, parce que c'est un hippopotame jouet, c'est un jouet de Megaman, en fait, Ouais. Ah, hippopotame. mais il est très réaliste, hein. On dirait un vrai. C'est curieux. Et la phrase qui est, voilà, l'œil d'un poisson noir me regarde. Donc voilà, c'est ça. Il n'y a pas forcément de, je l'ai dit au début, c'est Oui, pas oui. forcément une légende de la Mm. photo, c'est pas forcément une illustration du texte. Oui. Donc, voilà. Mais des fois, voilà, parfois il y a certaines qui me font sens immédiatement et d'autres, c'est un peu plus, ça demande plus de recul, peut-être une lecture déjà comme tu l'as dit tout à l'heure. Euh, Première lecture, on lit tout le livre. Ensuite, on va voir la légende des différentes photos et on le relit avec ce nouvel éclairage et peut-être que là, il y a d'autres choses qui peuvent se mettre Non. en place. Puis, tu sais, Patrick, toi, tu me dis ça, mais un autre lecteur va me dire ah non, moi, c'est pas là, ça Oui, va être oui, à telle page, je dis ça avec cette photo, je n'ai pas compris. Un autre qui va me dire là, mais ça, c'est. Non, non, l'histoire de l'hippopotame, moi, j'ai très bien compris, mais là, par contre, tu vois, oui. Mais c'est ça qui est génial. donc, le principe du truc, c'est ça. C'est de surprendre aussi. Mm, mm. En fait, c'est de surprendre, en tant que lecteur, de se laisser surprendre. Et de rire, d'être ému, ou de dire, tiens, là, je comprends pas, je passe, c'est pas grave, pas grave. Oui, Il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas. ouais. Il y a des tas de choses qui n'ont pas d'explication. Ouais, mais moi j'aime bien Je comprendre. prends qui te prennent le pouvoir d'écrire des choses un petit peu obscures. Mm, mm. Ah, ça va être 3 ou 4 sur l'ensemble du livre. Ouais. Non, mais il faut Bien sûr qu'on laisser. aime comprendre. Oui, Mais le rôle du poète aussi, ou de l'artiste, c'est d'aller vers des choses qu'on pense, ouais, ouais, c'est provoquer. de les faire naître, Oui. de les faire naître. Baudelaire, Ouais, David Lynch en cinéma, c'est des fois c'est. Ouh. on transforme le poids, enfin, je veux dire, voilà. Ok. Bah écoute, mon cher Gilles, on est arrivé à la vingtaine de minutes. Euh, alors dans ce cas-là, une dernière question. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et auquel tu aurais voulu répondre? T'as le droit de dire non, hein. Vu qu'on est dans cet exercice-là. Peut-être ce que je suis en train d'écrire actuellement, Mhm. parce que ça, ce sont des textes, les deux publiés par Tapage, qui sont déjà écrits depuis longtemps pour moi. Oui. Voilà, donc je vais répondre à la question à laquelle je me suis posée. J'ai 2 textes en cours actuellement, un roman euh, où je ne me suis mis aucune contrainte, Mhm. c'est-à-dire je suis dans une liberté totale, à la fois formelle sur la forme du récit et dans l'écriture elle-même. Donc ça donne un truc qui pour l'instant est assez compliqué à conduire, mais quand il sera à terme, j'espère, un de mes projets les plus aboutis. Voilà. Et tu as un titre déjà à nous indiquer? Non, Non. Pour l'instant, non. Et non. ni l'éditeur pour l'instant non plus? Ah non, l'éditeur, ça vient après, en D'accord. général. Ok. Enfin, moi, je ne me préoccupe pas de l'éditeur. Non, non, Ça va être un truc compliqué. c'était pour Ça va être annoncer un truc éventuellement compliqué. une future sortie, si tu veux. C'était ça le. Et tu Ah dis. oui, je suis à la moitié de l'écriture. D'accord. À la moitié. Et tu Donc, disais qu'il y en avait un il me autre? reste à peu près. Oui, alors l'autre, c'est un peu plus particulier. C'est, on pourrait dire, entre guillemets, pas une commande, mais une demande de ma part d'éditrice, amie, qui m'a demandé d'écrire un petit peu plus sur ma vie. Le fait que je vienne d'un son texte. Je finis par écrire des livres, je finis par écrire, voilà.
c'est pas quelque chose. Ça, c'est un exercice que je n'aime pas beaucoup parce que je trouve pas que la vie des autres soit comme ça. Enfin, la mienne, c'est ça pour les autres. Mais je trouve qu'elle voit ça d'un côté un peu plus sociologique et que donc ce changement de conditions sociales, on va dire comme ça, mérite d'être raconté. Donc, je fais ça par petites touches. Donc là, je suis dedans. Voilà. Ok. Ben, mon cher Gilles, je te remercie pour cette vidéo et j'espère que ça donnera envie aux personnes qui regardent la campagne, qui regardent cette vidéo, de vouloir acheter le livre et de participer, en espérant bien sûr le 100%, puisque nous étions à 26%, donc il manque encore beaucoup de contributeurs. Voilà. Oui. À très bientôt, Gilles. Allez, achetez. Ouais. Oui. Je peux me permettre. Oui, je t'en prie. Que cette campagne, lui, elle est intéressante, parce que d'habitude, on demande de l'argent. Dans les campagnes nulles, pour mener à bien tel projet. Là, on vous demande juste d'acheter. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que, en fait, c'est un mode qui permet, vous êtes certain d'avoir le bouquin en parution, et on ne demande pas plus d'argent que ce que vous pouvez dire. Pour ça, extrêmement honnête. Oui, et ça évite de le sortir à X exemplaires alors qu'il sera vendu qu'à ça, et donc d'aller au pilon. C'est ça aussi, ouais. Ouais. Donc voilà, c'est un respect environnemental qui plus est. Allez, ciao, ciao. Ciao.